on est 4 semaines après la compétition, on remange bien, calories doublées par rapport aux 2 semaines juste avant AFBBN, donc ouais, 3500 calories là actuellement. Autant dire que je revis, les niveaux d'énergie sont débordants, les performances sont super positives, ça surcharge sur toutes les séances et je suis passé sur un format 3 fois par semaine, upper, lower, upper avec du rappel quadri-ischio sur les séances upper. Donc on peut appeler ça des full body si tu préfères. Et pourquoi je suis passé à 3 séances par semaine? Tout simplement parce que je commençais à détester l'entraînement à la fin de la prépa et je ne me voyais pas continuer sur cette routine à 5 jours d'entraînement par semaine. Du coup je me suis dit on passe à 3 jours, ça sera nickel. Et là la hype pour l'entraînement est bien revenue, le plaisir pour m'entraîner tout simplement est vraiment bien revenu et je me languis en fait d'avoir mes séances et limite je ressens cette petite frustration de vouloir aller faire une 4e séance dans la semaine. Donc ouais, la phase post-show ici est passée vraiment du mode dégoûté de l'entraînement à je retrouve l'amour de l'entraînement. Donc c'était purement l'objectif avec ce passage à 3 séances par semaine. Et à partir du moment où la surcharge progressive est en place sur des exos qui te conviennent, franchement, format 3 jours, c'est très bien, ça fonctionne. La plupart de mes clients sont 3 jours d'entraînement par semaine, 4 jours d'entraînement par semaine. Donc 5 jours, ça permet de bien répartir le volume d'entraînement, ça permet d'avoir des séances un petit peu plus courtes. Là j'ai 3 séances qui durent à peu près 2 heures, mais voilà, ça a fait le taf sur ce dont il fallait que ça fasse le taf, et c'est le principal. Voilà. Ok, allez, on va rentrer, on va manger, et on enchaîne. On est samedi, jour de bilan, jour de upper. Et voilà. Made me scratch my head, was he talking mad? He left with a leak like a 40 tap. Couldn't believe he tried walk to the whip, cause 2 little clicks had him crawling back. His Marjay knows he ain't calling back. It's a road, you can call it that. Fling one in the crowd, so the shorty's dash got 1 point blank, cause he thought he was bad. Long ting like Kendall, ultra tap, we burn blocks like Grenfell. They're tryna equalise like Denzel, but the aggregate scores looking all mental. Felt more than a tip, it weren't gentle. Also, leather didn't come from a pencil. For the cause, we assemble. Only they hope we put ops in a Deadpool. We lost Vida Antique was live. Double digits and ban, and I ain't even counted the innocent guys. Mentioning 50, we did them up twice. He got ripped like boot cuts, caught on a bite. Too tough, now I got my sword in his span. I go Q-Clucks anytime they talk on mine. No, it's live. Known for taking souls like our shoes don't fit. The truth only hurts if the shoe does fit. Taught myself how to use this young, it was Skrilly and Snoops for the shooting tips. I got a stick with our tooth to pick. It was slow, I weren't choosing him. We made the up boys use their rings. That's a one-way trip, ain't rooting kings. Anywhere goes, the draw then burn my clothes. This shit's a game, but don't play if you ain't involved. He got whacked cause he was talking loads. All the draws I've done, some of them gang don't even know. I ain't gotta talk about the things we done, it's proven. Them man losing, done that boy so ruthless. He got whacked to the pack, I made a mistake, I'm only human. That was back then, I've been improving. Jump at the ride and twosing, broski did that, put that boy in a blue slim. Go check the score, there's no comparison, them man there keep vanishing. Who's on who? They ain't on us, that door got bust, they panicking. This rap's heavy, but I can manage it. Click that back, start tapping it. Would've thought he was drunk, how I had man staggering. This shot's more than damaging. Crash it, then crash it again, standard. Got beef with neeks and rappers. How you rap before you bang, that's backwards. Can't stand these actors, they take L's and hide it. We take L's and find them. Let's go there, I'm wildin'. Jump at the ride and buying him. Bought you time in Gaza. Anywhere goes, the draw then burn my clothes. This shit's a game, but don't play if you ain't involved. He got whacked cause he was talking loads. All the draws I've done, some of them gang don't even know. Anywhere goes, the draw then burn my clothes. This shit's a game, but don't play if you ain't involved. He got whacked cause he was talking loads. All the draws I've done, some of them gang don't even. Le colis Prozis est bien arrivé dans les buissons, mais il est bien arrivé, donc c'est le principal. Hop. Ah, un bon 2-3 kilos celui-ci. Je commence à travailler avec Prozis du coup. Ils m'ont offert un code promo Café 10 sur leur site internet, donc tu connais le principe. Hein. Tu rentres le code lors de la finalisation de ta commande et tu as 10% de réduction sur la totalité de ta commande. Et de mon côté, ça permet de me soutenir parce que je récupère une petite commission plus ou moins importante en fonction des produits que tu choisis. Comme tu le sais, si tu suis mes vlogs depuis le début, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a un peu plus d'1 an maintenant. Eh bien, les produits Prozis, j'utilise crème de riz, whey, beurre de cacahuète, avoine en poudre. Franchement,
C'est une marque que j'utilise depuis toujours, quoi. Donc très content d'avoir cette marque qui me propose cette collaboration. Donc là j'ai un colis, ça je l'ai payé de ma poche parce que je viens de le recevoir, mais le partenariat n'avait pas encore été lancé. Du coup je reçois un deuxième colis normalement qui lui pour le coup est offert par la marque, qui va arriver dans les prochains jours. Donc si jamais le vlog n'est pas encore sorti, n'est pas encore monté d'ici là, je te montrerai aussi ce que j'ai reçu en même temps. Mais du coup ça c'est une commande personnelle que je m'étais faite et c'est pour mes bol cakes. C'est pour mes bol cakes. Je me nourris vraiment bol cake, bol cake, bol cake, bol cake. Beurre de cacahuète, chocolat blanc. Beurre de cacahuète normal. Beurre de cacahuète, cannelle crunchy, très très bon. Il est souvent en rupture de stock celui-ci en plus. Beurre de noisette, noisette chocolat blanc. Ici, beurre de cacahuète, caramel crunchy, excellent aussi. Ça, c'est des petites barres de protéines qui sont offertes. Je commence d'ailleurs à en avoir un sacré stock parce que pendant ma prépa, je ne les mangeais pas vu que j'avais vraiment ma diète et que je voulais être carré sur ma diète. Et à chaque fois que je faisais ma commande Prozis pour mes bol cakes, je reçois des trucs comme ça offerts, des échantillons gratuits. Et ça s'accumule dans le placard. Je pense qu'il va falloir que j'essaie de les liquider un peu sur, sur la prise de masse qui commence. Chocolat cacahuète, chocolat brownie, voilà. Pas de crème de riz, c'était en rupture de stock au moment où je voulais faire la commande, donc je dois en racheter, mais j'en ai au placard encore. Voilà les gars, café 10. Et pourquoi d'ailleurs café si tu me suis que sur YouTube en fait, je sais pas pourquoi c'est le code café, tout simplement parce que mon nom sur Instagram c'est Café Fitness, donc on reprend le début du nom, et c'est avec ce pseudo là que la plupart des gens me connaissent sur Instagram. Donc voilà, café 10, et ça se retient aussi un petit peu plus facilement que Anton 10, je trouve, même si ça fait un petit peu plus personnel. Voilà, café, 4 lettres, ça se retient facilement, t'en bois tous les matins, tu regardes mes vlogs avec une tasse de café dans la main. Allez, on va se faire un petit truc à manger là pour le post-workout, et je te montre ça. Je pense que je vais pas avoir besoin de faire de nouvelles commandes de beurre de cacao pour un moment. La crème de riz que j'utilise, donc toujours la même, hein, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que j'utilise de la crème de riz dans mes bol cakes plutôt que des flocons d'avoine? Tout simplement parce qu'il y a un petit peu moins de lipides au 100 grammes que les flocons d'avoine, ce qui me permet en fait d'avoir un petit peu plus de beurre de cacahuète ou de chocolat dans mes bol cakes sans exploser les lipides. Voilà, tout simplement. Et ça gonfle bien à la cuisson et c'est très bon. Voilà, je prends toujours chocolat praline. Le goût chocolat aussi j'aime beaucoup, et les autres goûts vanille ou neutre je prends pas trop. Je trouve que ça va un petit peu moins bien dans mes recettes, mais en tout cas chocolat praline chocolat, top du top. Ça sera un gros bol cake en post-workout, 200 g de préparation ici, je te fais le détail. 70 g de flocons d'avoine, avoine instantanée 30 g, goût nut choc, donc ça rajoute un petit peu de texture différente pour le bol cake et un goût aussi différent. J'ai mis 5 g de levure chimique. J'ai mis à peu près 5 g de cacao pur. J'ai mis 50 g de crème de riz et j'ai mis 40 g de whey. Ça c'est goût brownie et la crème de riz elle est goût chocolat praline. Là je vais mettre tout simplement pas mal d'eau jusqu'à ce que ça remplisse. Je mélange bien. Ensuite je vais rajouter un fruit à l'intérieur une fois que j'ai bien mélangé. Et ensuite ça part au micro-ondes. Voilà, 160 g de poire. Je vais juste te montrer en fait à quoi ça doit ressembler quand ça sort du micro-ondes. Il faut tout simplement que ça soit bien cuit sur le dessus, que ça commence à gonfler un petit peu et que quand tu plantes ta cuillère, il n'y ait pas de la préparation qui revienne avec, quoi, tout simplement. Si tu étais attentif sur mes derniers vlogs, j'utilisais de la whey bulk pour mes bol cakes. Et sachant que je commence à travailler avec Prozis, du coup je me suis dit bon je vais essayer avec la whey Prozis. Pourquoi je prenais bulk? Tout simplement par habitude. Ça fait des années que j'utilise cette marque-là en termes de whey, alors que tous les autres ingrédients qu'il y avait dans mes recettes de bol cake ou de crème de riz ou quoi, c'était à chaque fois Prozis. Donc je me suis dit, hop, on va changer un peu les habitudes, on va voir ce que ça donne avec la whey Prozis. Et ça fonctionne très très bien, vraiment aucune différence de texture, donc ça cuit pareil. Et le goût est très similaire, quoi. Après ça dépend du goût de la whey. Je dirais que la seule différence elle se situe en termes de macronutriments, parce que la whey Prozis a un tout petit peu moins de glucides que la whey bulk. Du coup ça peut être un avantage si jamais tu es vraiment serré sur les glucides. Ça sort du micro-ondes, là je plante la cuillère, ça se voit que c'est pas cuit, tu vois. Ça se voit que c'est pas cuit. Hop, tu vois la différence tout de suite. Hop, c'est bon, tu vois, suffisamment cuit. En vrai, il pourrait y aller encore un tout petit peu, mais
En vrai, ça me va. Ce que j'ai, tu vas me dire, comment est-ce que je choisis? Tout simplement, à chaque fois, il y en a un qui m'a le pagué. Donc quand je prends 20 grammes sur le ball cake, j'en prends deux différents. Quand je prends que 10 grammes dessus, j'en prends un seul. Et là, franchement, j'ai bien envie de chocolat blanc. Donc c'est lui qui est ouvert, je crois. Voilà. Let's go, 10 grammes. On est parfait pour aller se régaler. J'ai rajouté du sel par-dessus, évidemment, parce que c'est trop bon. Et voilà, on va manger ça tranquillement et ensuite on enchaîne la journée sur les coachings. Donc ici, j'ai investi dans micro XLR. Donc vraiment, vraiment step up la qualité audio avec un bras PSA de chez Rode. Et ici, j'ai un Gomini XLR qui permet en fait de brancher le micro pour ne pas avoir utilisé la prise USB. Ça permet de faire beaucoup plus de réglages et d'individualisation. À côté de ça, j'ai le casque ici qui est directement branché justement au même boîtier. J'ai mon double écran, bon ça j'ai toujours eu. Et j'ai ma webcam ici en 1080p. Et ça, c'est le prochain truc que j'aimerais modifier. J'aimerais en fait utiliser la caméra que j'utilise là pour filmer le vlog directement reliée à l'ordi pour réaliser les bilans et avoir vraiment une qualité de vidéo super bonne. Le truc que j'ai vu sur Amazon, je dois en avoir pour à peu près 130 € pour pouvoir brancher ma caméra directement à l'ordi et l'utiliser en tant que webcam. Et ensuite, prochain truc, c'est vraiment changer le bureau et avoir un bureau plus grand parce que tu vois là, ça dépasse, l'écran dépasse. Trop petit, la planche là c'est de la merde, ça plie complètement. Donc il me faut un bureau qui aille à peu près jusqu'ici à peu près. Jusqu'ici, comme ça j'ai vraiment toute la place que je veux. Et réparer ce foutu store parce qu'il se lève plus. Donc ça fait un moment que je filme mes bilans un peu dans l'obscurité. Bon ça va parce qu'à chaque fois le deuxième écran je mets un truc blanc ce qui fait une lumière d'éclairage. Mais ouais un peu chiant. Donc voilà les trois setups à venir. Brancher la caméra, bureau bien plus grand, bien de meilleure qualité et retrouver plus de lumière là-dedans. Justement, cette prépa m'a apporté une nouvelle perspective, on va dire, ou une nouvelle vision des choses, dans le sens où la surcharge progressive est revenue. C'est-à-dire que je n'avais jamais connu de période en quasiment 8 ans d'entraînement pour le coup, où je stagnais, où j'étais moins fort. Et pendant la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième année, j'ai toujours été sur une pente ascendante. Et là, cette prépa, justement, m'a confronté au dur. Elle a été me montrer que gagner une répétition sur un exercice, ajouter 2 kilos sur une barre, en fait, c'était une vraie victoire. Et que on a tendance à oublier que la progression n'est pas acquise. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui m'a apporté une bonne perspective parce que maintenant que je suis de retour en prise de masse et que je recommence à progresser comme un débutant sur mes exos, je gagne une répétition, 2 répétitions sur mes exos chaque semaine, je peux ajouter de la charge et maintenir le nombre de répétitions que j'avais la semaine précédente. C'est un pur bonheur et justement je pense que ça contribue aussi au fait que j'ai beaucoup plus retrouvé le goût de m'entraîner et l'amour de l'entraînement que j'avais vraiment perdu sur la fin de la prépa. Parce que maintenant, je suis vraiment pressé en fait d'aller m'entraîner pour progresser, pour aller chercher des répétitions en plus. Alors qu'à la fin de la prépa, et même sur les plusieurs semaines avant la fin de la prépa, en fait, j'allais m'entraîner pour essayer de maintenir mes perfs, et il y avait de grandes chances que juste la maintenir, ce soit ma victoire du jour. Donc franchement, le retour de l'amour de l'entraînement me fait vraiment du bien, et c'est une très bonne chose. Et justement, ça permet d'aborder une perspective différente aussi avec certains de mes coachés pour te définir un petit peu le profil que ça peut représenter et qui ça concerne. C'est plutôt voilà, le coaché typiquement très investi, très sérieux, très rigoureux dans sa discipline, qui cherche la perfection dans la progression. Voilà, j'ai des coachés qui sont dans cet axe-là, plusieurs. Et ça m'est déjà arrivé justement de recevoir des messages de frustration sur une séance, deux séances, où justement il y avait un exercice qui pouvait stagner, ou même un exercice qui avait perdu en répétition sur la fin d'une séance. Et ce genre de choses, chez le pratiquant très sérieux, très assidu, très investi, a tendance à créer de la frustration, à faire voir en fait la séance comme une mauvaise séance. Passer par une phase de prépa peut vraiment alléger l'esprit sur ce genre de choses parce que après quand tu te rends compte qu'il y a 25 exos qui progressent, un qui est stagné au cours de la semaine, ça te fait vraiment prendre du recul et ça change vraiment ta vision des choses. Là je prends un pur plaisir à voir mes exos progresser. J'ai l'impression de faire des gains de débutant, donc pressé de voir le physique dans quelques semaines, dans 5-6 mois, voir la différence avec la fin de prep.
Voilà, c'était juste un petit point sur la surcharge progressive, la perspective par rapport à la surcharge progressive. Le fait de passer par une phase de prépa te permet en fait de beaucoup plus apprécier derrière une phase de masse et te permet aussi de beaucoup plus apprécier les calories. Combien de fois sur mes précédentes prises de masse, j'étais dégoûté par l'alimentation. Voilà, pour moi, une phase de masse en fait n'était pas plaisante, n'était pas quelque chose d'appréciable. Et au final, quand tu as fait une prépa et que tu as connu justement les fois où tu avais envie de manger 5 fois ton assiette, etc., et que tu rentres sur ta phase de masse, tu vois la prise de masse en fait d'une manière tellement différente. Le fait de retourner dans un contexte anabolique, le fait de retrouver tes performances, le fait de te revoir plus plein, plus rond, etc. Et justement, je pense que dans ma entre guillemets carrière de lifter, il me manquait une phase où j'avais beaucoup de stagnation et voire même une régression en termes de performance et de masse musculaire parce que voilà, on va pas se le cacher, je pense que j'ai perdu de la masse musculaire sur la fin de ma prépa et ça sera vraiment la chose à régler sur la prochaine prépa. Ouais, donc je pense que la prépa apporte une perspective, une maturité dans la pratique qui est vraiment appréciable et qui permet en fait de donner une nouvelle vision, un renouveau de la vision des différentes phases, notamment de la prise de masse de mon côté. Hélène ? Bon, il veut pas venir faire la promotion du colis. La première commande, du coup, en collaboration avec Prozis, du coup, je me suis pris vraiment exclusivement des produits en fait que j'utilisais pour mes bowl cakes et mes crèmes de riz. Donc là, des morceaux de chocolat pour mettre sur les bowl cakes et dans la crème de riz. Chocolat blanc et chocolat. Ici, je me suis pris ensuite de l'Aoué, tout simplement pour les préparations. Là, on est sur cookie crème à la cannelle parce qu'il est souvent en rupture de stock. Glycine pour le soir. Et ensuite, des flocons d'avoine instantanés pour justement, là aussi, les bowl cakes. Ça donne une texture supplémentaire avec la crème de riz et des flocons d'avoine normaux. Donc souvent, je fais un mix des deux ou des trois sortes pour avoir des textures et des macronutriments un peu différents. Donc là, c'est juste chocolat et chocolat praline. Et ensuite, c'est de l'Aoué, pareil pour mes préparations classiques. Donc là, on est sur de l'Aoué chocolat noir, j'ai jamais goûté. Beurre de cacahuète protéiné. Et lui, il n'a pas voulu venir faire la pub de Prozis. Voilà les gars, on arrive sur la fin de la vidéo. Si jamais il y a un petit truc qui t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, potentiellement t'abonner. Si jamais le contenu t'intéresse, je t'invite à checker les anciens vlogs également, qui contiennent pas mal de contenu. Documentation du processus, tips à droite à gauche. On se dit à très vite pour le prochain vlog. Salut!